Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je souhaiterais vous faire part d'une information cruciale dans le domaine anthropologique. Sachez que des fossiles ont été découverts sur le site préhistorique Djebel Irhoud, au Maroc. Antoine Balzo, paléoanthropologue et chercheur au CNRS et Muséum national d'histoire naturelle, a affirmé que dans les années 60, des ossements humains fossilisés avaient été découverts dans cette région, et ce lors de fouilles archéologiques. D'ailleurs, ces ossements démontraient déjà à l'époque des similarités avec les os qui composent le squelette d'Homo sapiens. En 2017, donc toujours sur le site préhistorique Djebel Irhoud, une dizaine de nouveaux restes ont été mis en lumière et viennent rajouter une date à l'histoire. Effectivement, les caractéristiques anatomiques de ces restes viennent confirmer à quelle espèce d'hominidés ils appartiennent. On parle ici de caractéristiques quasi identiques aux nôtres, telles que la mandibule qui possède un menton osseux, ou encore l'os frontal qui se rapproche de manière très significative à celui d'Homo sapiens. Alors, les avis et théories des chercheurs concernant nos origines sont assez variés, bien qu'il en existe deux principales, pour ne pas dire dominantes, dans notre sphère scientifique. La première théorie évoque le fait que l'origine d'Homo sapiens s'apparente à une région du globe, en particulier de laquelle il a émergé. La deuxième théorie s'inspire du fait que différents pôles d'apparition ont vu le jour parmi les populations de Néandertal, Erectus et j'en passe. Alors, certains appellent ça une évolution multirégionale. Pour ma part, je préfère le terme de convergence évolutive. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas vu mon cours qui s'intitule La dynastie préhistorique, qui porte sur la description d'espèces appartenant à diverses familles, telles que les crocodilidés, les alligatoridés et les gavialidés, j'y ai partagé une théorie lorsque je décrivais le faux gavial de Malaisie et le gavial du Gange. Cette théorie, valable pour le gavial, pourrait éventuellement être juxtaposée avec Homo sapiens. Pour comprendre ce qu'est la convergence évolutive, il faut prendre comme référence son opposé, à savoir l'évolution des espèces animales ainsi que leur adaptation à leur environnement, de manière, je dirais, héréditaire. Partez du principe que l'on prend la logique du darwinisme pour comprendre ce phénomène naturel. Lorsqu'une espèce va s'adapter à son environnement, soit un processus lent et complexe, mais tout de même fondamental dans la survie de cette dernière. Et bien cela va consister à partir d'une espèce mère et les différentes lignées de population qui migrent et s'implantent dans des milieux, des biomes, des biotopes différents pour justement s'adapter à ce milieu. C'est pour cela que certains serpents mangent uniquement des rongeurs tandis que d'autres uniquement des poissons. C'est tout simplement parce qu'ils se sont adaptés au fil des générations à leur environnement. Pensez tout simplement à l'évolution héréditaire. Ils ont changé leur brique d'anatomie et physiologie pour être en parfaite adéquation à leur nouvel habitat naturel. Seulement voilà, peut-être qu'à ce jour, nos deux serpents ont un régime alimentaire différent, des mœurs différentes, un biotope différent et une physiologie différente. Mais ils ont certainement un ancêtre commun. Ainsi, la convergence évolutive serait l'inverse de ce phénomène. Deux espèces qui appartiennent à deux lignées et familles animales différentes de base, qui se voient peu à peu, au fil du temps, se métamorphoser pour s'adapter à un environnement qui vient d'envahir ou tout simplement parce que ce dernier change.
par exemple suite au dérèglement climatique, que sais-je. Et ainsi, ils vont adopter quasiment les mêmes caractéristiques, tandis qu'ils n'ont véritablement pas de lien de parenté. Parenté proche, hein, j'entends. Ça, c'est ce que l'on nomme la convergence évolutive. D'ailleurs, notre paléanthropologue Antoine Balzo affirme que globalement, au vu de l'ensemble des données anatomiques que nous avons, on penche plutôt pour une évolution continue à un point donné, soit à la première théorie. En réalité, le fait de savoir d'où nous venons n'a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui. La question s'apparente davantage au quand. Depuis quand Homo sapiens est présent sur Terre? Dans l'un de mes derniers cours qui portait sur l'espèce humaine, du moins sur son évolution, on avait pris comme origine 200 000 ans. Jusqu'à la découverte des hommes d'Iroud et de leur désignation en tant que potentiel Homo sapiens, on pensait qu'Homo sapiens avait 200 000 ans. Or, il s'avère que l'homme d'Iroud aurait environ 300 000 ans, ce qui recule considérablement la date de notre apparition. Effectivement, rajouter 100 000 ans à 200 000, c'est pas négligeable. Ça change ainsi l'échelle de temps que nous avons de manière très significative. Bien, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur le sujet de nos origines. Alors pour celles et ceux qui resteraient potentiellement sur leur faim, sachez que vous pouvez retrouver le contenu de cette vidéo sur mon site internet. Et pour les personnes qui auraient d'autres questions, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.